Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Salut Massimiliano, tu vas bien? Oui, je vais bien. Merci. Merci d'avoir accepté pour enregistrer, pour parler de ta méthode Medianos. Voilà. Avec Christelle et moi-même. Nous sommes ici au congrès de la médiation à Angers. Donc il y a un peu de bruit de fond, mais ça fait partie de la vie du congrès. Donc merci d'avoir accepté. Tu es arrivé quand au congrès? Je suis arrivé par avion. Ok. Et Hier? Hier. Ok. Et tu étais au panel Oui, j'ai un panel aujourd'hui avec la médiation dans les entreprises. Je parle de méthodes pour porter les méthodes dans les entreprises. Ok. Donc, M. Emiliano, tu es facilitateur, médiateur depuis très longtemps. Oui, je suis médiateur dans l'événement DIX et j'ai aidé les méthodes Medianos dans l'événement 20. Ouais. Tu es où en Italie? Tu es où en Italie? Quelle ville? Quelle ville? J'habite à Lecco, près de Milan. Lake of Como. Ok. Dans le nord. Proche de chez moi, proche de la Suisse. Okay. Proche de Ticino. Prochaine de la Suisse. Yes. Dans le nord de l'Italie. Donc, Massimiliano, peut-être tu peux nous dire quel est qu'est-ce qui t'a amené à inventer, à créer cette méthode et qu'est-ce qu'elle apporte de différent par rapport à une médiation classique à des personnes qui l'utilisent? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que Medianos, il permet de faire une expérience. Je suis un médiateur et un formateur dans la médiation et je pensais que l'expérience est plus importante. Et j'ai pris les méthodes que nous connaissons dans la gestion du conflit et pour former les personnes, nous avons une expérience. Il n'y a pas la leçon frontale. Il n'y a pas de personne qui dit à d'autres qu'est-ce que doit faire, mais il est plus important que les personnes peuvent prouver dans les expériences qu'est-ce qu'il peut faire lorsqu'il y a un conflit. Nous partons avec trois questions. Si dans les 3 mois derniers, la personne a débattu, a eu un conflit avec des personnes. Si la personne, dans les 3 jours derniers, il a eu des conflits. Et pour finir, nous demandons si la personne a vu des autres personnes dans un conflit. Et après, il y a un parcours, 30 secondes pour débattre, pour débattre dans une modalité mauvaise, pas gentille, pas accommodante, mais il dure un peu de temps. Et après, il y a... Ça, c'est 30 secondes pour parler de conflits qu'ils ont vécu. Non. Pour un conflit vérossimile. Pour un conflit que ce n'est pas vrai. Parce que c'est un training. Simulation. C'est une palestra. Veut dire que les personnes, comme dans le sport, j'ai fait training parce que j'ai pu apprendre les mouvements, un penalty, un corner, un palleggio dans le volley. Tu peux apprendre. Et tu peux comprendre mieux
qu'est-ce que tu as pendant un conflit réel. Et dans 30 secondes, tu peux faire un conflit pas réel, mais je dis vérossimile, qui peut être vraiment, mais ce n'est pas vrai. Et après, il y a le parcours des cartes et il y a une carte sur la distraction, une carte sur la possibilité de parler des émotions. Et il y a une carte où les personnes peuvent parler mauvais. Et après... Parler mauvais, ça veut dire dire ce qu'on pense ou... La colère, exprimer les sentiments négatifs. Parfait. Exprimer les sentiments négatifs dans une modalité, ce n'est pas élégante, accommodante, empathique. Et après, il y a une carte où nous pouvons faire l'expérience de pas changer le cœur du choc. C'est la girafe. C'est la girafe que nous pouvons utiliser dans la carte 5. Et après, il y a une autre expérience parce que les joueurs, ils deviennent les autres. Tu peux être elle. Changement de perspective, changement de place. Oui. La place synesthétique. Il y a la voix. Je pense que tu as la barre, que tu es une femme, et tout c'est dans le jeu. Parce que dans le jeu, les personnes se sentent plus libres de faire des activités qu'il n'y a pas normales. Et il y a la carte plus importante, qui est la 9, parce que dans le jeu, tu peux parler des besoins et intérêts. Tu peux serrer les yeux et ne pas plus penser à l'autre. Tu penses seulement toi-même. Et tu peux, dans ces cartes, penser que les conflits, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas l'objet, mais c'est, en italien, on dit scavare, entrare dentro, in profondità, faire une expérience. Introspection. Exactement. Pour 10 secondes, tu ne peux pas plus penser à l'autre. Il nous dit aux joueurs que c'est le moment plus important. Mais les personnes l'apprennent avec l'expérience. Ce n'est pas je te le dis, je te prouve. Pour déceler son besoin le plus profond, peut-être aussi pour l'exprimer. C'est un changement du paradigme culturel. Parce que je pense que le conflit, c'est l'autre. Que le conflit, c'est l'objet du conflit. Mais ce n'est pas vrai. C'est les besoins de chacun. Et les jeux, tu le apprends parce que... Le conflit, c'est le miroir de ce que j'ai en moi. Parfait. Et je dis, je suis une personne qui a besoin de liberté. Je suis une personne qui a besoin de respect. Ce n'est pas un besoin qui... Tu me respectes pas ou tu m'empêches de vivre ce que je veux vivre. C'est important. Et cette méthode, c'est pour tout. C'est plus une caractéristique, une prérogative d'une personne qui connaît la communication verbale non violente, qui connaît les soft skills, les compétences transversales. Mais tu peux faire jouer les personnes dans un dîner avec conflit. Nous faisons des expériences. Tu peux faire porter les personnes à penser que le conflit c'est inévitable, mais tu peux apprendre comme tu peux apprendre du conflit. Si je comprends bien, donc c'est une façon de dédramatiser le conflit et de éduquer quelque part les personnes à regarder un conflit comme une opportunité ou comme moi je dis souvent alphabétisation. Je dis il faut regarder le conflit comme un jeu vidéo qui est un obstacle. Et comment je vais réussir à dépasser cet obstacle. Nous pensons que nous faisons du training pour la partie inconsapevole, la partie qui n'est pas ce que je pense, mais ce que je fais. Si nous apprenons à guider la voiture, je ne pense plus avec une semaine que je dois presser la pédale, mais je le fais. C'est la même chose. Oui. Parce que si je pense que j'ai la girafe, je pense, maman, tu es égoïste. C'est pas, maman, tu as besoin de penser à ce que aujourd'hui est important pour moi. La girafe, ça fait penser à Rosenberg. Ça t'a inspiré, ça? Nous pouvons prendre, diciamo, inspiration du coaching, de communication verbale non violente,
analisi transazionale, PNL, mais il reste un jeu. Ce n'est pas une expérience pour faire l'approfondissement de toutes les techniques. Mais c'est finalement d'aider les personnes à regarder le conflit autrement, parce que la prochaine fois qu'ils ont un conflit dans la rue, au travail, dans la famille, le subconscient, il va dire tiens, le jeu, machin. Le subconscient. Ouais. Ça c'est oui. C'est les vrais. Et c'est toujours des conflits fictifs, c'est toujours une simulation. Tu as essayé avec un vrai conflit? Et nous pouvons faire dans un vrai conflit, et il s'appelle SOS conflit, mais dans cette expérience, il y a 2 facilitateurs et une personne qui a un problème. Tu parles de ton conflit à nous, elle fait l'autre personne, j'ai fait le facilitateur, mais nous sommes seulement 3. L'expérience Medianos est aussi pour une entière classe, 30 personnes, tout ensemble, team building dans l'entreprise. Dans l'école, une classe qui peut jouer et un garçon, elle peut dire à tu, j'ai besoin d'être calme. Un garçon particulièrement vivace, frizzante. Donc c'est le développement personnel, mais est-ce que tu penses que ça pourrait s'utiliser aussi pour vraiment régler un conflit? 2 personnes en conflit, ils passent... Mais c'est une expérience qui fait individuellement. Tu fais l'expérience. Après l'expérience, tu as compris bien qu'est-ce que tu as vu. Tu as vu elle, n'est pas elle la personne qui a un conflit avec toi, mais elle est dans le conflit. Elle fait le rôle de l'autre personne. Tu as la possibilité de penser, mais quelle est mon émotion? Quelle est son émotion? Quel est mon besoin dans cette situation? À la fin, tu es c'est comme dans le vrai conflit. Plus confiance. Plus confiance que tu as pensé. Tu peux aller dans l'autre personne et dire à elle, hier soir, nous avons eu un problème et je pense que tu n'as pas respecté. Mais tu as pensé dans l'expérience. Elle peut faire une autre partie, et si elle est la personne. Pas ensemble. Il y a pas ensemble? Non, il y a la possibilité de faire ensemble, mais avec un facilitateur qui est formé. Dans la médiation familière, il y a personnes qui ont les 2 personnes qui ont utilisé Medianos. Mais c'est une expérience qui la personne facilitateur a des autres compétences. Merci beaucoup. Derrière, juste encore, donc tu l'as montré, donc ça c'est, donc là il y a les cartes dedans. Oui, les cartes, la planche, mais il n'est pas nécessaire avec la boîte pour faire l'expérience. Nous pouvons faire l'expérience sans la boîte. La boîte est née pour 2 personnes qui veulent jouer avec Medianos, sans facilitateur. Si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez faire. Nous avons une communauté et il est suffisant d'avoir des slides pour parler de Medianos et faire l'expérience. Il est important d'apprendre les secrets. Lorsque j'ai fait jouer une carte, je pense quel est l'objectif. Et en France, il y a une association, elle s'appelle Bridge, qui a déjà créé le jeu en français. Et on le trouve où? En ligne ou dans les magasins? En ligne, en magazine. Celui-ci, dans Amazon, il y a la possibilité d'acheter la boîte, mais j'invite les personnes à voir notre site internet web www.adrmedianos.com et nous avons toutes les informations. C'est libre. Alors on mettra les liens dans le descriptif de la vidéo. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, super. Grazie. Merci, à bientôt. Excusez-moi pour le français, mais je suis ici. Très bien. Ok. Moi, je me débrouille pas comme toi en italien. Ok. Grazie. Grazie. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.